Je suis Priska Maniala, présidente nationale de Renfort RDC. J'œuvre dans le renforcement des capacités des jeunes à travers la RDC. Et depuis plusieurs années, ça fait 9 ans maintenant, que je suis très engagée dans les causes sociales d'accompagnement des jeunes et des jeunes filles en particulier, et essentiellement parce que je me suis toujours dit dès le bas âge qu'il faudrait qu'il y ait plus de jeunes à la table des prises de décision. Et ça fait des années que nous voyons que les jeunes ont du mal à s'asseoir à cette table parce qu'on ne leur fait pas de la place. Mais il s'avère qu'avec le temps, il y a des jeunes à qui on a fait confiance qui malheureusement n'ont peut-être pas assez répondu aux attentes. Et je me suis dit avec Renfort RDC de pouvoir renforcer les capacités des jeunes pour leur permettre non seulement d'accéder à la table des prises de décision, mais surtout de les capaciter pour que lorsqu'ils seront à cette table, qu'ils puissent être capables de parler pour les biens des jeunes qui s'y attendent. Eh bien, le besoin. J'ai ressenti le besoin, j'ai ressenti l'appel de la nation. Nous avons un pays qui rencontre beaucoup de défis depuis plusieurs décennies et il se fait qu'il faudrait nécessairement répondre et je dirais mieux, être à la hauteur des défis de la RDC, c'est dire être capable d'y répondre et pour cela, il faudrait s'informer, il faudrait se former, mais moi je dis encore plus, il faudrait se transformer parce que même le chef de l'État a eu à l'identifier, l'un des problèmes majeurs que rencontre la population congolaise, il s'agit d'un problème de mentalité. Et lorsque l'on parle de la population congolaise, on parle de la jeunesse congolaise puisqu'elle représente plus de 70% de la population. Et dans cet intervalle, il y a lieu d'agir et d'agir rapidement. D'où notre action pour contribuer à l'avancée je dirais, des statistiques pour changer la donne, et pouvoir, je dirais, couvrir le gap en termes de statistiques. Il fallait bien contribuer à la formation des jeunes et c'est ce que nous faisons. Eh bien, on va dire qu'on n'a pas eu à défier tous les obstacles. Il y en a qu'on a contournés, mais il y a aussi ceux que nous avons eu à surmonter. Et je crois que l'un des obstacles principaux, c'est le genre. En tant que jeune femme, j'ai 2 obstacles. Je suis jeune et je suis femme, ce qui fait allusion à 2 statuts, je dirais, assez faibles. Et cela est reconnu, mais c'est vrai qu'il y a des avancées qui sont faites en termes de genre. Donc, c'est question de se faire accepter. Mais pour moi, je me dis la meilleure façon de surmonter ces obstacles ou de les contourner, c'est tout simplement d'être compétent. Parce que la compétence fait taire la question de genre. Et je me dis aussi que la compétence fait taire la question de l'âge. Alors, on va dire que ça fait actuellement plus de 9 ans que je suis engagée dans la cause communautaire. Non seulement, je dirais, des jeunes filles, mais des jeunes en général, essentiellement des adolescents, des jeunes. Et c'est par là que j'ai commencé en prenant le projet Wonderful MHM, qui a été primé à l'international avec la conférence internationale sur le planning familial et qui a aussi été reconnu au niveau africain par le programme de Young Leader African Initiative qui a été porté par le président de l'Union africaine à l'époque, le président Al-Sisi de l'Égypte. Et voilà, au niveau national, j'ai été coordonnatrice des étudiants pour la RDC, la première femme à avoir été élue à ce poste, la première femme à avoir été élue coordonnatrice des étudiants de l'Université de Kinshasa. J'ai été aussi point focal du programme Africa Youth Leadership Forum, qui est un programme qui accompagne les jeunes africains, essentiellement de l'Afrique de l'Est et de la RDC, dans ce qui concerne le leadership de façon générale, mais vraiment comment construire ce leadership à travers un mentorat stable avec le programme de déjeuner, le National Prayer Breakfast, le programme de déjeuner national de prière américain, qui, au fait,
on s'est dit que oui, on veut que les jeunes puissent prendre place à la table des prises de décision, mais il faudrait bien sûr les accompagner, les mentorer, les former, mais aussi les pousser, leur prendre la main. Et c'est ce qui se fait avec Africa Youth Leadership Forum, avec le programme Cornerstone Academy. Donc, on va dire que sur le plan africain, nous œuvrons en collaboration avec toutes ces structures et avec tous ces jeunes. J'en fais partie, j'en suis le fruit. Et enfin, qu'est-ce que j'aimerais dire encore? J'aimerais dire que ce que les jeunes filles doivent retenir de moi lorsqu'elles me regardent, c'est dire, voilà, rien n'est facile. Rien n'est facile. J'ai grandi dans un contexte où rien n'augurait que je pouvais être là où je suis aujourd'hui. Rien ne me donnait la chance. Les moyens n'étaient pas là, mais il a fallu beaucoup de volonté, beaucoup de force de décision et aussi beaucoup de discipline. Alors, aux jeunes filles qui me regardent, disciplinez-vous, formez-vous, lisez beaucoup et surtout, ne laissez personne vous dire que vous n'en êtes pas capable parce que vous pouvez bien plus que ce que vous croyez.